Alors le processus en tant que tel, c'est-à-dire de questionner les populations pour savoir ce qu'elles pensent, c'est toujours quelque chose de positif. Sauf qu'on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, c'est simplement une sorte de faire-valoir. On a fait notre devoir de concertation sans forcément complètement écouter ce que les personnes ont à dire. L'idée, c'est qu'on a sérieusement le sentiment que les décisions sont déjà prises, que des alternatives qui sont proposées ne sont pas possibles, et que les choses sont déjà entre guillemets dans les cartons et pliées, et qu'aujourd'hui c'est simplement une sorte de façade pour dire qu'on a effectivement fait les devoirs qui s'imposent pour les personnes responsables, mais qu'aujourd'hui on n'écoutera pas forcément ce qu'on a à nous dire. Donc on a remis des pétitions, enfin une pétition qui a été faite puisqu'on était 60 représentants de la ville de Champignol ce soir, avec 552 pétitions qui ont été signées, mais qui ne représentent qu'une fraction des Champignolais, puisqu'on est bien plus nombreux que ça à être mobilisés et à souhaiter à ce que les protections phoniques soient disposées sur les abords de l'autoroute A31. En fait, les questions qu'on a aujourd'hui, par rapport à ce que nous a dit M. Wallner, sur le fait que l'Adréal avait un intérêt particulier à aujourd'hui projeter des murs anti-bruit, c'est les échéances. Parce qu'aujourd'hui, à Champignol, l'autoroute a été construite il y a 50 ans. Il y a des personnes qui souffrent depuis plus de 50 ans maintenant, des personnes qui ont dépassé 75 ans, 80 ans, qui attendent des réponses, qui attendent réparation pour aujourd'hui pouvoir dire qu'elles ont une qualité de vie. Sauf que de ce qu'on entend par rapport aux dates, on nous envisage 10 ans de travaux par rapport à des projections prochaines. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que dans les 2 ans, les choses soient faites. Ce qu'on voudrait aussi, c'est avoir des réponses par rapport à ce qu'on a pu observer ailleurs dans d'autres secteurs géographiques, notamment je pense à l'A7, à Valence, je pense à Champigny, l'A3, aux abords de Paris, où on a carrément couvert l'autoroute. Et pourquoi pas envisager aujourd'hui, par rapport à des problèmes de topographie qui nous ont été évoqués en juin 2017, carrément couvrir l'autoroute et les problèmes seraient réglés. Voilà. Donc les problèmes de coût, donc nous ce qu'on veut c'est que les études maintenant aillent vite, qu'on nous dise ce qu'il est possible de faire, pas possible de faire, mais dans des délais quand même contraints et sérieux.